Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de présentation en vidéo de ce jeu, puisque j'avais déjà fait la présentation de celui-ci, il me semble, c'est Far East of Eden. Donc ça c'était le numéro 1. Donc voici le numéro 2, Far East of Eden, numéro 2. Alors on va pas faire la vidéo parce que c'est un RPG qui est juste un truc qui prend énormément de temps pour y jouer, ne serait-ce que pour avancer, pour avoir quelque chose d'à peu près intéressant, donc ça sert strictement à rien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les deux livrets, parce qu'il y a deux livrets, et dont un qui est vraiment pas mal. Donc ici, évidemment, c'est la version japonaise de ce jeu-là. Alors je ne sais pas s'il a existé en version anglaise. En tout cas, pour les gens qui étaient fans de RPG, j'espère qu'il a existé en version anglaise, parce qu'apparemment, c'est quand même un très bon RPG. Bon, maintenant moi j'en ai rien à foutre, c'est pas mon type de jeu encore une fois. Alors on va commencer par le manuel qui est quand même assez épais, ici qui fait quasiment 50 pages. Alors voyons voir un petit peu ce que nous avons. Très beau prologue ici, là, avec très beau dessin. Waouh! C'est des monstroplantes ou quoi là-haut là? Qu'est-ce que c'est? Oula, ça a l'air quand même d'être quand même assez apocalyptique. Comme quand on voit ça ou ça, on n'a pas vraiment l'impression de se dire tiens, quelle est la connexion entre ces dessins et cela? Bon, bref, tant pis. Donc là, nous avons une petite femme japonaise qui certainement doit être à l'origine du scénario ou des dessins, j'en sais rien. Ou du doublage. Oui, je pense que ça va être le doublage d'ailleurs, parce qu'il y a le micro qui est ici, donc ça va être le doublage. Alors évidemment, me dites pas que ça, on n'est pas dans un régime nazi, hein, ça n'a strictement rien à voir. Ceci, c'est le signe des temples bouddhistes. Bon, par contre, je peux être taquin et le faire comme ça. Ah ouais, je peux le faire comme. Non, mais on va pas le faire parce que bon, après, après les gens ne vont pas être contents, donc ça sert à rien de s'énerver. Donc c'est un signe bouddhiste. Hein, je pense pas qu'ils s'intéressent beaucoup aux nazis dans ce jeu. Voilà, donc ici on a le doubleur. Donc là ça doit être le doubleur, la doubleuse aussi. Hein. Ici, oui, la doubleuse. Ensuite, voilà. Alors c'est plutôt pas mal, hein, puisque il présente les doubleurs et c'est bien. C'est bien de présenter les doubleurs. Moi j'aurais bien aimé de savoir à l'époque qui faisait le doublage de Sangoku, etc. Donc après évidemment avec l'avènement d'Internet, on l'a su. Mais les doubleurs sont toujours un petit peu oubliés dans les dessins animés ou dans les jeux vidéo. Et c'est dommage parce qu'ils apportent beaucoup de choses, surtout quand le doublage est très bien fait. Bien, alors ça, voilà. Donc là, on est dans le jeu, hein, on est clairement dans le jeu. Donc apparemment, avec la manette 2 boutons, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir une plus grosse manette, la manette 3 ou la manette 6 boutons. Je pense qu'apparemment, avec la manette 2 boutons, ça suffit pour pouvoir y jouer. D'accord. Alors, ça a l'air d'être franchement un jeu assez monumental. D'ailleurs, je me demande si non, il y a que non, il y a que un seul il y a que un seul manuel, c'est celui-là parce que l'autre, ce que je vais vous montrer en fait, c'est la carte du jeu en fait. C'est un autre jeu qui a deux manuels qui sont très jolis. Bon, celui-là, franchement, il est déjà vraiment pas mal fait. Toute l'introduction du jeu et des personnages est vraiment magnifique et complète. Ok, donc là on est plus par contre dans l'interface du jeu, dans les commandes normales, c'est écrit ici, dans les commandes de baston, de fight, qui sont là. Ok, donc ça a l'air quand même d'être extrêmement complet. Deux pages pour ça. Les items et le magasin, vous avez une page. Alors évidemment, alors là par contre ils auraient pu quand même choisir une autre couleur avec une... Sans déconner. Putain, mais mettez pas... Enfin, c'est bon. Noir et rouge, vous auriez pu choisir quand même une autre couleur avec un autre symbole quand même. Parce que bon, même si... En plus, le mettre droit, parce que là franchement, on a vraiment l'impression du coup qu'on est dans un truc avec des nazis. Alors que bon, ça n'a rien à voir. Hein, vous pouvez voir. Bon, Hitler, il est où Hitler? Bon, ben là, il n'est pas là. Hein, clairement, il n'est pas là. Voilà. Bien. Écoutez, ça, c'est les conseils.
Ici, je pense que vous avez voilà, tous les directeurs, créateurs, etc. Du jeu, les effets, tout ce qui est artistique. La personne qui est en charge du character design, donc du design des personnages, c'est lui. C'est monsieur. Voilà. La musique, alors pour la musique, vous avez deux personnes et pour apparemment l'origine du jeu, ça vient de ce livre-là, apparemment. C'est un livre qui est écrit par monsieur Dr Paul Hieronymus Shada. Voilà, donc les gens qui veulent s'y intéresser, bah, au moins vous avez le nom du livre. Voilà, et là vous avez un index avec la référence des pages. Voilà pour cette petite partie ici. Et donc ici vous avez une sorte de... C'est pas un parchemin évidemment. Je pense que vous avez voilà, donc les personnages qui sont sur la partie ici, arrière. Alors certainement avec des caractéristiques. Moi je sais pas, j'y connais rien en RPG, je sais absolument pas ce que ça pourrait représenter. Et surtout le plan qui est sur ce papier, qui est de très très bonne qualité, bon un petit peu usé par le temps certes, mais qui est vraiment très stylé. Jipang Yamato Map. Voilà, donc ça ressemble clairement à la Chine. Ça ressemble clairement à la Chine d'ailleurs. Sauf que bon, évidemment ici vous n'avez pas de mer, mais enfin ici tout ce qui est la côte ici, où ça peut ressembler un petit peu à la Mongolie aussi. Alors évidemment là vous avez le dragon ici. Évidemment c'est un pays imaginaire, mais bon c'est un petit peu pompé sur, on va dire les frontières enfin sur la forme du pays de la Mongolie ou de la Chine. Voilà pour Far East of Eden. Jeu RPG qui a deux volets sur la PC Engine. Je sais même pas si je vous ai parlé du fait que c'était sur la PC Engine ce jeu du coup. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer le jeu parce que ça sert à rien, c'est beaucoup trop long. Je sais pas s'il y a une autre suite à ça. Est-ce qu'il y a d'autres suites sur d'autres consoles? Je pense pas. En tout cas sur la PC Engine, je pense qu'il y a uniquement ces deux. Alors combien de temps s'est passé entre les deux versions? Alors, le truc que je comprends pas, c'est que celui-là, c'est le 2, il est sorti en 1992. Et celui-là, c'est le 1, il est sorti en 1993. Ah non, 1989. D'accord, donc, ok, donc, d'accord, parce que sinon ça n'avait aucun sens. D'accord. Donc la première vraie version de ce jeu, c'était en 1989. Après, il y a eu les portages, mais voilà. Donc en fait, il y a eu 3 ans d'écart entre ces deux jeux. Voilà. Donc c'est tout pour cette présentation de jeu en japonais de Far East of Eden sur PC Engine en version Super CD-ROM 2. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.